Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui on continue nos définitions et on va passer sur l'acte authentique et le compromis de vente. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Alors vous allez voir, c'est au final relativement simple. Quand vous allez chercher un appartement ou une maison, un bien immobilier, vous allez faire une proposition d'achat au vendeur. Donc du montant soit du montant qui est demandé, soit moindre. Et à partir du moment où vous, en tant qu'acheteur et le vendeur, êtes tombés d'accord sur un prix, eh bien, vous allez signer le compromis de vente. Ce compromis de vente ne vous engage pas à 100%, donc vous aurez encore des moyens d'annuler la vente. Mais c'est ce qui va déjà mettre le pied à l'étrier pour la transaction immobilière. Donc dedans, vous pourrez renseigner diverses informations, notamment tout ce qui va être clause suspensive et qui vont vous permettre de vous échapper de la vente en cas de souci. Notamment, la première qu'on met dedans, c'est l'obtention du crédit. C'est la première des clauses à rajouter. Vous pouvez mettre dedans ce que vous voulez, absolument tout est négociable, même la clause de crédit n'est même pas obligatoirement inscrite. C'est à vous de vous mettre d'accord directement si vous êtes l'acheteur avec le vendeur, que vous le fassiez soit tous les deux, soit en passant par une agence immobilière ou un notaire. Vous pouvez le faire comme vous voulez, ça peut même être uniquement entre vous deux, sans aucun autre intermédiaire. Vous pouvez très bien rédiger un compromis de vente entre particuliers, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc après, le temps va passer, vous allez obtenir votre crédit et c'est là que vous allez devoir signer l'acte authentique. L'acte authentique, c'est tout simplement le papier qui va finaliser la vente, qui va, on va dire, vraiment transmettre le bien immobilier du vendeur à l'acheteur. Ça va être ce papier, l'acte authentique qui se signe chez le notaire, qui va vous reconnaître en tant que nouveau propriétaire du bien immobilier. Donc la différence au final n'est pas énorme puisqu'on va retrouver encore les mêmes informations, donc qui est l'acheteur, qui est le vendeur, à combien il est cédé, diverses informations notamment sur les documents pour les analyses de plomb, d'électricité, de gaz s'il y en a. Bref, tout sera à peu près identique, seulement le compromis, vous pouvez le faire tout seul ou aider d'un professionnel et ne vous engage à rien, vous pouvez vous désister de la vente. Mais par contre, l'acte authentique, c'est l'acte final, le dernier papier qui vous fera de vous le nouveau propriétaire du bien. J'espère avoir été clair. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si vous avez des questions, des termes que vous voulez que j'explique, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!